Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2. Et je vais vous présenter le match Caen contre Bastia qui a lieu ce vendredi 3 février 2023 à 20h45 pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Caen c'est le 8e qui reçoit Bastia le 4e. Donc je vais revenir sur les classements des deux équipes avec leurs statistiques en Ligue 2. On va voir aussi tous les buteurs de ces deux équipes, les 10 derniers résultats, ça nous permettra de voir la forme du moment et aussi les compos d'équipe probables possibles, enfin ainsi que les tactiques, mais ça tout peut changer d'ici le début du match. Mais ça nous permettra d'avoir une tendance à ce match. Alors c'est parti, donc Caen est donc 8ème de Ligue 2 avec 29 points en 21 matchs, 7 victoires, 8 nuls, 6 défaites, 23 buts pour, 22 contre, plus 1 de goal average. Bastia est 4ème, donc eux ils sont pour l'instant barragistes pour monter en Ligue 1, avec 34 points en 21 matchs, 10 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 21 buts pour, 21 contre, 0 de goal average. Donc il y a entre les deux équipes tout simplement 5 points. Si Caen bat Bastia, il reviendra à 2 points de Bastia. Puis bon, c'est vrai que là ils ont pris un petit écart avec les autres. Caen va devoir gagner ce match-là pour se rapprocher des premiers et espérer encore la montée en Ligue 1. Pour les buteurs, côté Caen, on a le 7ème meilleur marqueur du championnat qui est Mendy avec 8 buts dont 2 pénaltys en 21 matchs. Puis après on a plusieurs joueurs à 3 buts, 2 buts, 1 but. Côté Bastia, alors là, le meilleur marqueur a seulement 3 buts. Il y en a deux ex-aequo qui sont 37e marqueurs, Magri et Santelli, qui ont 3 buts en 10 matchs et 3 buts en 20 matchs. Après, voilà, Bastia, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, mais ils sont quand même dans les premiers du classement, ils sont 4e, ce qui est assez incroyable. C'est plus basé sur un collectif. Mais bon, c'est la réalité. Alors les 10 derniers résultats. Alors pour Caen, c'est assez catastrophique. Ils sont quand même encore 8e au classement. Je pense qu'ils étaient dans les 3 premiers avant ces matchs-là. Mais ils ont fait seulement une victoire, 6 nuls, 3 défaites, 8 buts pour, 13 contre, moins 5 de goal average. À part la victoire à Sochaux le 20 janvier 2 buts à 1, ils ne gagnent plus. Ils n'ont pas gagné du tout dans tous les autres matchs depuis octobre dernier. Alors c'est assez catastrophique comme série. Effectivement, ils ont perdu énormément de points sur les premiers. Je pense qu'ils devaient être limite ex aequo. Je sais pas comment ils ont d'écart avec le Havre. Ils ont peut-être 18 points d'écart. Mais avant cette série-là, ils devaient pas être si loin que ça du Havre qui était premier. Donc là, ils ont plus le choix, il faut gagner. De son côté, Bastia, c'est l'inverse. Sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 nuls et seulement une défaite. Alors Bastia, il marche très très bien en ce moment. 12 buts marqués, 4 buts encaissés seulement, puis suite de goal average. Ils ont pris que 4 buts en 10 matchs. Et quand vous voyez les derniers résultats, vous voyez 2-0 à domicile contre Saint-Etienne, 1-0 à Grenoble, seulement un partout contre Lorient. Ils ont gagné 1-0 contre Pau. Alors contre Lorient, c'était en coupe, hein, attention. Un partout contre Quevilly-Rouen à Quevilly-Rouen. Là, ils avaient gagné en coupe. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils ont fait 3 victoires de suite là où ils n'ont pas pris de but. Effectivement, ils n'ont pas perdu depuis le 12 novembre. Et la défaite 1-0 à Sochaux. Ils marquent pas beaucoup de buts, mais ils en prennent pas beaucoup. Donc ça fait qu'ils arrivent à enchaîner les victoires. Alors là, c'est un match assez serré parce que quand ils n'ont pas le choix, il faut gagner. Et Bastia ne prennent pas beaucoup de buts. Pour les compos d'équipe probables possibles, parce que tout peut changer d'ici le début du match, on a pour Caen gardien Mandrea, défense Kim, Cissé, Thomas, Abdi, milieu de terrain défensif Bock, Daubin, milieu offensif ailier Cour, Brahimi et Sand, et attaquant Mendy. Alors donc c'est du 4-2-3-1. Pour Bastia, gardien Placide, défense Guidi, Ndiaye, Keiboué, milieu de terrain, Vandenkerkhoff, Ducrot, Sallemonge, Tavares, attaquant Vincent Santelli, Alfarella. C'est du 3-4-3. Alors, 3-4-3 qui doit s'adapter suivant quand ils ont le ballon et quand ils n'ont pas le ballon. Mais en tout cas, voilà, c'est un 4-2-3-1 et un 4-4-3, 3-4-3 pardon, l'un contre l'autre, avec deux équipes, une équipe qui est plutôt en confiance, Bastia, une équipe qui n'est plus du tout en confiance depuis pas mal de matchs, Caen, et qui dégringole en plus au classement, alors que Bastia ne fait que monter, eux, ils ont fait, alors, je ne sais pas comment il y avait des points d'écart, il y a 10 matchs entre eux, mais Caen devait avoir 10 points de plus que Bastia, et là maintenant ils en ont 5 de moins quand même, hein. Ça devait être quelque chose comme ça. En tout cas les amis, voilà, je vous donne rendez-vous ce vendredi 3 février 2023 à 20h45 pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 2, quand le 8e reçoit Bastia le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.